Le regard est la partie centrale du visage, la plus expressive, la plus importante. C'est le miroir de l'âme. C'est pourquoi ma priorité est de le rajeunir sans jamais changer la forme, sans avoir aucun signe chirurgical visible. L'intervention doit donc être sur mesure pour chaque patient. En effet, la chirurgie des paupières a énormément évolué lors des dernières années grâce à la compréhension du vieillissement. Vieillir n'est pas simplement un surplus de peau, mais aussi une fonte de volume. J'effectue désormais que très rarement la blépharoplastie traditionnelle, car trop souvent, ça change la forme du regard, ça donne un surgical look. Le temps où tout le monde se ressemble avec tous les yeux identiques est enfin terminé. Mes patients ne veulent pas se transformer en quelqu'un d'autre, mais ils souhaitent se retrouver, se voir en forme avec une nouvelle énergie. C'est pour cela que je ne parle plus de chirurgie des paupières, mais bien de chirurgie du regard. Nous ne pouvons pas rajeunir de façon naturelle sans traiter globalement toute la zone, la fonte de volume, les sourcils, les tempes, les cernes creuses et le front. J'exerce depuis 10 ans la micro-liposuture du visage et cela m'a permis de mettre au point ce que j'appelle blépharoplastie régénérative. Je combine une blépharoplastie dite conservative aux injections de graisse pour régénérer le volume fondu, pour traiter les paupières tombantes, les poches sous les yeux, les cernes creuses et parfois aussi les cernes colorées. Je suis fortement convaincu que l'approche doit être sur mesure. Au moins 2 consultations approfondies préopératoires mais sont nécessaires pour prendre le temps d'étudier le vieillissement propre à chaque patient et définir tous les gestes opératoires. La blépharoplastie régénérative consiste dans la combinaison de plusieurs techniques différentes et innovantes. Premièrement, pour la paupière supérieure, j'utilise une approche conservative sans retirer tout le muscle comme cela était pratiqué avant et tout en conservant la forme du regard. Ensuite, pour la paupière inférieure, je ne pratique plus la technique classique que je réserve à des cas de chirurgie réparatrice. J'opte aujourd'hui pour une voie transconjonctivale afin de ne jamais avoir l'œil plus rond ni aucune déformation du coin de l'œil. Je conserve des petites rédules d'expression, la forme, le naturel de la paupière. Enfin, je termine par des injections de graisse, des micro- et nanolipostructures. Je prélève la graisse du genou ou du ventre, je la nettoie, je la filtre à la main à l'aide des lunettes grossissantes pour être le plus minutieux possible. Aujourd'hui, on ne centrifuge plus la graisse. Le temps de préparation est bien plus long, mais il permet d'obtenir une graisse de meilleure qualité, non traumatisée, très fluide et beaucoup plus durable que l'on peut injecter avec des canules plus fines afin d'éviter l'apparition des kystes. La microliposuture est l'injection des microadipocytes. Elle permet de rétablir le volume fondu. La nanoliposuture permet d'utiliser les cellules souches de la graisse pour régénérer la peau en améliorant sa qualité. Elle nous offre la possibilité d'injecter les rides du visage sans utiliser des produits de complément. C'est une véritable révolution en médecine régénérative. En conclusion, ces techniques de pointe plus minutieuses, plus approfondies, nous permettent d'aller plus loin dans la qualité des traitements et dans la conservation de l'identité de chaque visage. Aujourd'hui, il est possible d'obtenir un vrai rajeunissement naturel et sur mesure.